Oui, moi je crois que ça vaudrait le coup d'aller plus loin dans la notion d'espèce. Et quand tu dis qu'il y a donc du sapiens, du néandertal, du dénisovien et Et un X. quatrième Oui. espèce, qu'est-ce que tu appelles aujourd'hui une espèce? Non, c'est pas le terme espèce, Voilà. je pense qu'il est... Oui, de toute façon, si on a Comment on trouvé s'en les sort? 4, c'est qu'en définitive, c'est qu'ils étaient les 4 interféconds. Sinon, on n'aurait pas pu savoir. Sauf qu'ils ont des différences importantes qui nous permettent de dire qu'ils ont deux... Ils sont quand même assez différenciés, mais ils ne sont pas en termes d'espèces. Mais c'est quoi leur différence alors? Est-ce que tu peux nous aider? Parce que c'est vrai que je voudrais dire, bon, je vais essayer de Non, mais je comprends de ce le que tu veux poser dire. simplement parce que personnellement je ne le comprends pas, hein, donc j'en profite aussi. C'est que bon, la notion d'espèce autrefois, c'était, je dis bien autrefois, hein, c'était que si on pouvait faire des petits et que nos petits pouvaient refaire des petits, on était de la même espèce. Oui. C'était l'interfécondité des parents et des enfants. Et donc on se rend compte que depuis les nombreuses sorties du berceau africain, dans le monde de l'Eurasie, on va dire, il y a eu toujours de l'interfécondité. Du reste, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais tu me contredis, c'est pour ça que ça peut être intéressant, Jean-Jacques Hublin, qui est donc spécialiste de l'évolution humaine, me disait, et Bruno Moreil aussi, bien qu'ils n'aient pas les mêmes points de vue, que chez les mammifères, donc vous savez qu'on est des mammifères, il fallait à peu près 2 millions d'années avant qu'il puisse y avoir, suite à Une séparation. suite à un isolement, une spéciation, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle espèce. 2 millions d'années, c'est beaucoup quand même. Hein. Et donc, ça, c'était la conception qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça recouvre le terme d'espèce? Est-ce que ça recouvre aussi des versants de sociétés culturelles distinctes? Comment ça se passe? Non, pour moi, je dis entre espèce et société, ça n'a rien à voir. Bon. Pour moi, il n'y a pas de... Pas de mélange. Pas de mélange. Par contre, espèce, moi, je suis très très gêné parce que je ne suis pas spécialiste du tout de ce domaine. Et en même temps, parce que... Est-ce qu'il y en a des spécialistes? C'était plutôt les généticiens qui pourraient parler ou des gens comme ça. Mais si vous voulez, la grosse difficulté que l'on a, c'est que on s'affronte à deux cas. Alors, de toute façon, déjà, les généticiens entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. Oui. Déjà. Et puis après, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a, disons, toute l'autre partie de paléontologie, c'est-à-dire comment on caractérise d'un point de vue physique les os, les choses comme ça. Et là, les espèces, on les voit. Mais on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Des choses qui paraissent très différentes peuvent être de la même espèce ou de même famille, et ainsi de suite. On est en train, si vous voulez, de restructurer complètement cette notion d'espèce et même d'évolution. Parce que, par exemple, on sait maintenant que les hippopotames descendent des baleines. Vous voyez, un petit peu, donc... ça paraît un écart, un grand écart, pas possible. Et pourtant, on en est pratiquement certain maintenant. Mais le problème, c'est que à l'heure actuelle, je pense on est dans une phase de reconstruction, et il va falloir attendre quelques années parce que à l'heure actuelle aussi la génétique, chaque fois qu'on fait de nouvelles recherches, on n'est pas encore tout à fait fixé. Globalement, les grandes lignes sont fixées, mais il reste encore des zones de flou de doute.